Bienvenue à toutes et tous. C'est donc le dernier trimestre 2025. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif. Il y aura un tirage mensuel en complément d'information dès octobre. Pour être informé de sa publication, je vous conseille, pour recevoir la notification, de vous abonner. Et puis, si vous aimez cette vidéo, eh bien, de cliquer sur j'aime. Ça m'encourage et ça me fait aussi très plaisir. Dernière info que je vous donne, j'ai récemment commencé de publier sur Patreon avec des vidéos tout à fait différentes. Et eh bien, allez voir. Et puis là également, abonnez-vous si ça vous plaît aussi. Voilà, bon visionnage. Bienvenue, chers poissons, pour votre tirage du 4e trimestre 2025. Octobre, novembre, décembre, déjà. Alors, je vous rappelle, en fait, comment se structure le jeu. Et puis, voilà, j'informe en même temps les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors, la partie du haut. C'est professionnel, donc j'emploie un terme générique, parce que pour moi, c'est donc activité quotidienne, que vous soyez étudiant, femme au foyer, homme au foyer, entrepreneur, salarié ou une personne au chômage, que vous soyez à la retraite, que vous fassiez du télétravail, vous voyez, je dis tout ce qui me passe à l'esprit. De toute façon, tout ce type de choses, d'activités, ça se passe ici, dans la partie du haut. Sur la partie du bas, on a le domaine de la sphère relationnelle. Donc, il y a bien entendu amour. Il y a aussi la sphère familiale. Il y a la sphère amicale. Voilà les trois. Alors, maintenant, on commence par le haut, la partie du haut, sur le premier mois qui pour moi c'est octobre, novembre, décembre en partant de la gauche. Pour vous c'est l'effet miroir, donc c'est à droite au démarrage. Et puis voilà, on y va. Donc allez, octobre donc. Alors, je pense que la chance est de votre côté, chers poissons, mais ça reste quand même instable. Il y a des opportunités qui tombent à pic, on va dire ça comme ça. Des entretiens qui apportent ce que vous voulez, une recrudescence de vos affaires en général. Alors faites-en sorte que tout cela soit à des fins durables, parce que, vous voyez, comme j'ai parlé d'instabilité, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le temps. Bon, ça, vous le savez quand même. Oui, je sais. Mais voilà, si des fois on a l'espoir que ça dure, que ça prenne un temps assez long. Mais là, c'est pas le cas. Parce que novembre, au mois de novembre, va vous mettre au défi, en fait. Au défi de pouvoir conserver ce que vous avez nouvellement obtenu. C'est-à-dire, très récemment, et le plus récemment, c'est le mois d'octobre. Et puis de continuer, mais aussi de conserver ou consolider peut-être les soutiens, les aides qui vous ont permis d'en arriver là. Ou bien, on vous sollicitera pour soutenir quelqu'un d'autre, pour certains d'entre vous, pour soutenir quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes, ou d'autres projets. Alors pourquoi? Parce que il y a un côté affectif, je pense, là-dedans, et qui vous font ou qui vous feront passer par des contradictions intérieures. Vous voyez? Et puis, on me dit soyez fort,
c'est comme si, alors sur le mois de décembre, là, du coup, c'est comme si vous deviez traverser une tempête et après vient le beau temps. Alors, décembre ressemble à ce meilleur temps, justement. Ce meilleur temps qui est attendu, qui est mérité, avec un retour, j'ai l'impression de parler de météo là, avec un retour à plus de sérénité professionnelle, de possibles réparations, récompenses pour vos implications, pour votre implication, vos engagements. Oui. Mm. Là, c'est vraiment le 5, là, ici, c'est là où vous êtes le plus fragile, en fait, où les choses sont plus fragiles pour vous, c'est le mois de novembre. Parce que là, vous avez les acquisitions, les réussites, voilà, les récompenses, hein. Mais ici, il faut faire en sorte que ça dure, justement. Alors, on parlait de temps, de longueur de temps. Et ben, les longueurs de temps, c'est vraiment là qu'il faut que ça intervienne, vous voyez, sur le mois de novembre. Dans le domaine donc plutôt relationnel maintenant, on a donc, oui, cher poisson, j'ai envie de dire, ce dernier trimestre-là, on vous retrouve beaucoup à travailler sur l'émotionnel. Parce que là, on a parlé un petit peu d'émotionnel aussi, vis-à-vis de l'aspect quotidien, du travail, de la tâche quotidienne. Voilà. Mais voilà, dans la partie qui se veut aussi plus émotionnelle, avec des affaires de cœur, hein, eh bien, voilà, on vous dit, vous l'avez souhaité et l'univers vous le donne. Hein, vos envies de bonheur, alors on est sur le mois d'octobre, hein, vos envies de bonheur intime, de joie, d'union, de rapprochement d'amour, tout cela est à votre portée. Alors, c'est à votre portée, c'est comme si on était en train de vous dire quand même que il faut qu'il y ait un geste, une attitude, un comportement de votre part qui soit prêt à accueillir ce qui est à votre portée. Vous avez, par exemple, vous avez envie d'une maternité, oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, évidemment, s'il n'y a rien de fait, ben, il n'y aura rien derrière. C'est l'exemple extrême, hein. Alors, sur le deuxième mois, donc le mois de novembre, le mois de novembre, il se peut même que déjà le stade, on revient à l'exemple de la maternité, que déjà le stade de la maternité soit dépassé. Et que vous soyez à la naissance. Alors, on parle de naissance, on me dit bien naissance biologique, hein, biologique. On ne parle pas de choses virtuelles, là, imaginaires. On est dans le biologique, hein. Même quand on parlait toujours de la maternité, s'il y a le désir, vous voyez. Alors, ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour ou de la confirmation de cet amour par une alliance, un mariage, quelque chose de ce type-là, vous voyez, une confirmation. Sur le dernier mois du trimestre, donc décembre, alors on vous dit, alors attention, hein, quand même, toutefois attention, hein, en fin d'année, parce que quelque chose se gâche, se froisse, voilà, il y a de l'insatisfaction, un sentiment d'abandon, peut-être au moment des fêtes, de solitude subie, d'indécision, de confusion face à l'avenir. Vous voyez? Peut-être que tout ce qui se passe avant vous déstabilise finalement. Alors effectivement, si on reste je reste dans l'exemple de la maternité, effectivement, si
c'est bien le cas, il y a donc cette possibilité que, oui, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, mais il y a une baisse d'énergie quand même qui se fait parce que, évidemment, la maternité, c'est pas quelque chose, un événement qui laisse sans trace, sans, c'est comme s'il y a la ferveur, qu'elle soit positive ou négative, j'ai envie de le dire comme ça. En général, ferveur, ça a une signification positive, mais qui sait? Voilà, ça peut être vécu d'une certaine façon à l'intérieur, et puis à l'extérieur, on montre autre chose, parce que souvent, la société veut que ce soit un événement heureux. Mais voilà, chacun vit les choses comme il peut, voilà, suivant sa volonté, ses souhaits, les événements qu'il y a autour, les circonstances. Voilà, ça dépend de tellement de paramètres. Mais ça peut être un événement heureux, mais intérieurement, il y a peut-être cette baisse d'énergie qui fait que il y a un petit peu de tristesse qui vous envahit. Alors, je parle là spécifiquement plus par rapport à une maternité. Mais si on dépasse le cadre d'une maternité, ça peut être simple, comme j'ai dit, un nouvel amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, de joie, et puis il y a quelque chose qui fait que ça se pose. Vous voyez, la relation, le lien se pose. Ça peut être des retrouvailles familiales qui vous êtes super content, et puis voilà, les choses se posent parce que voilà, soit parce que la personne a changé et que dans ce changement, il y a des choses qui vous surprennent, mais pas d'une manière positive, ou qui vous posent question, ou qui vous plongent dans la confusion. Voilà, vous avez compris, c'est pas forcément quelque chose qui reste en suspens comme ça et qui est dans la joie, dans la joie, dans la joie. Voilà. Ça bouge. Alors maintenant, on va voir comment ça évolue. On va rester de toute façon ici sur le mois de décembre. On va évoluer aussi là sur le mois de novembre. Voilà, et puis qu'est-ce que je... Surtout novembre, décembre, côté relationnel. Et puis, je vais faire la même chose pour le côté professionnel, activité quotidienne. Parce que j'ai l'impression, hein, pour moi, là, octobre, d'après ce que je vous ai donné, octobre, ça va. Le premier mois, ça va. Donc, on va le laisser comme ça. À moins qu'on me demande d'affiner, mais je pense que... Voilà. Oups. Allez, elle tombe, je ne sais pas, je la mets là. Alors, c'est une belle énergie globale, donc globale, hein, je dirais, pour se sentir à l'aise, bien dans son corps, bien dans sa tête, pour se sentir en confiance, en sérénité, oui, que les choses se passent bien, malgré tout, parce que il y a, je vous ai dit, novembre et décembre qui sont un petit peu confus. Alors on va voir. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Alors attendez, il faut que j'aille la chercher. Oui, qui va avec celle-ci. Voilà, regardez. Donc il y a ce duo. Et ça, non, c'est pas forcément. Ça, c'est les difficultés à dépasser. Ça, ce sont les difficultés, les freins à dépasser.
Mais bon, d'une manière, alors on va voir, on va développer, je vais y arriver, hein. Parce que ça tombe, mais ça tombe pas directement là, en tout cas pour l'instant. Donc, on a de toute façon une énergie positive qui est là, qui est à côté, et ça vous, oh oui, ça vous donne, donc, je pense que il y a un rapport, alors ça me parle plus de l'aspect relationnel d'une manière générale. Je le rapproche plus de ça. Maintenant, on m'informe, on m'affirme que dans la sphère professionnelle et quotidienne, c'est aussi, ça en fait partie, mais ça touche plus cette partie-là, la partie du bas. Et c'est positif, et donc il y a au niveau sentimental, amoureux, affectif, de très bonnes choses. Alors, on va voir concrètement qu'est-ce que l'on nous dit sur le mois ici, novembre et décembre. Décembre. Voilà. Alors, et attendez, je vais mettre les deux autres. Sinon ça tombe. Je voulais en prendre deux, il y en a trois. Donc, pour le côté professionnel, vie quotidienne, ça y est. En tout cas, je pense que ça y est. On verra bien après. Alors, donc, sur le côté donc relationnel, assez relationnel, on a dit tout à l'heure que le deuxième mois, donc le mois de novembre, il se peut qu'il y ait déjà, vous êtes à un stade, je dirais, où il y a naissance de quelque chose, que ce soit biologique ou que ce soit par rapport à un nouvel amour, il y a, oui, une façon de voir, de faire, d'agir, qui est très franche, hein, qui est très, qui est faite avec intelligence, mais qui est faite peut-être un petit peu trop de, on va dire, de franchise, un petit peu trop de radicalité. Donc, on me dit, il faut adoucir ce point. Il faut adoucir ce point. Non, vous n'arrivez pas à le faire, on me dit très facilement. C'est pas que vous restez sur une certaine radicalité, sur une certaine franchise qui bouscule, mais pour vous, dans ce cadre-là, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu cloisonné, enfermé dans des attitudes et des comportements que vous ne voulez pas exprimer. Et donc, on me dit, on vous pousse dans des retranchements. Et ça vous convient pas. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à surmonter ces retranchements-là? Alors, j'ai pris un autre jeu. Oh oui, vous arrivez à le faire, à sortir de ce retranchement là dans lesquels on essaie de vous pousser, parce que on a parlé de gestation, de maternité, d'amour nouveau, de confirmation, des choses comme ça. Bon, alors je pense que toute cette idée de ce projet, ces projets ne sont pas des petits projets, ce sont des grands projets, et ils ont du mal à... Eh ben, on me dit, vous avez du mal à accoucher de ces grands projets, parce que vous avez des grands projets en tête, et vous avez du mal à les mettre dans la réalisation, dans la concrétisation. Mais quand même, les choses on va dire que le projet se confirme, s'affirme d'une belle manière. Et sur le mois de décembre, toujours dans la sphère relationnelle, on avait
tout à l'heure, je parlais d'attention, de faire attention sur la fin d'année parce qu'il y a quelque chose qui a l'air de se gâcher, parce qu'il y a insatisfaction. Mais dans cette insatisfaction, au cours du mois de décembre, vous changez les choses, vous arrivez à faire en sorte que les choses prennent une autre tournure et que cette tournure soit positive. Et vous vous souvenez, on a eu ces deux cartes-là qui ont sauté et je vous ai dit que c'est plus à rapprocher à côté de la sphère sentimentale, amoureuse ou amicale, familiale. En plus, c'est plus une affaire de cœur, quoi. Voilà. Et qui est positive, hein, oui. Et là, c'est quelles que soient les circonstances, de toute façon, c'est positif. Hein. Ça reste positif. Même si au départ, c'était pas très facile, mais ça reste positif dans l'évolution. Au point de vue de le domaine plutôt professionnel, vie quotidienne, alors, on a des clarifications à faire au point de vue, on me dit ce sont des souhaits qui ne sont pas assez, qui sont pas aboutis, ces souhaits. Ces souhaits, pour qu'ils aboutissent, il faut qu'ils soient beaucoup plus clairs dans votre esprit, qu'il faut plus d'aboutissement, de finition, on me dit, on emploie même le mot de voyance de ce que vous voulez, pour le faire atteindre l'objectif, les buts que vous voulez. Et ensuite, sur l'évolution, on a donc c'est comme si le projet ou les projets ou les négociations, les partenariats manque de structure, on me dit de programmation. Donc, dans cette programmation, il faut que vous arriviez à trouver des solutions qui soient aussi bien, on me dit réalistes, attention, parce que là, pour l'instant, ça part dans une direction qui manque de racines, de réalisme. Parce que on me dit, il y a de la nouveauté, mais la nouveauté n'est pas assez ancrée dans la réalité. Elle est dans l'esprit, ça reste dans l'air. Il faut faire descendre ces idées et les ancrer dans la réalité. La suite, c'est que pour l'instant, vous vous trouvez encore dans la confusion et la difficulté de prendre des décisions, d'avoir des initiatives qui soient porteuses et constructives. Et donc, pour l'instant, vous en êtes là. Vous êtes non pas dans un temps de réflexion vraiment, mais dans un temps de transition. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à aller plus loin dans ce temps de transition? Je regarde pour avoir au moins une réponse là. Oups, alors attendez, parce que faut pas que tout tombe, parce que là, je peux pas, moi. Allez, une carte. Hop. Et une autre ici. Alors, le moi dans l'évolution. Alors, c'est pas une question de moi en question, finalement. Hein, comme je vous ai dit, les 3 cartes sont tombées, là. J'ai remis dessus, comme ça, mais c'est pas tranché, en fait. Et en plus, là, ce sont des épées. Donc, il y a un temps de transition sur lequel vous appuyez, mais dans ce temps de transition, attention, parce que vous arrivez à une fin de cycle, et dans cette fin de cycle, il va falloir prendre des décisions importantes et nécessaires. Il y a une suite qui doit repartir avec plus de dynamisme que ça n'est arrivé là maintenant. Parce que là, ça a ralenti, ça a freiné et
Voilà, vous êtes presque à l'arrêt. Mais apparemment, d'après l'arcane suivante, vous repartez de plus belle, hein. C'est-à-dire que c'est presque à l'arrêt, mais l'arrêt ne se fait pas parce qu'il y a un rebondissement. On me dit un rebondissement saisissant qui fait que vous avez la possibilité de redonner du lest à vos projets. Oui. Donc ça y est, après vous repartez là. On me dit la lumière revient. Oui, on voit la lumière revient ici. Oui. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage. Donc, vous inquiétez pas, dans la mesure où chaque mois, je vais faire à partir du mois prochain, donc octobre, des tirages, un tirage chaque mois, mensuel donc, pour approfondissement, pour information complémentaire. Donc, je vous invite à ne pas oublier que vous avez cette possibilité-là. Et en attendant, vous avez aussi la possibilité d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant. S'il n'est pas encore mis en ligne, eh bien, il va l'être bientôt, hein, parce que ce n'est qu'une histoire de quelques heures, de quelques jours. Et puis, alors j'ai parlé de l'ascendant, et puis il y a le signe aussi lunaire. Voilà. Et de mon côté, en attendant, il y a d'autres vidéos que vous pourrez aller voir ou revoir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.